Bonjour. J'aimerais donc vous faire une petite vidéo là sur la loi de l'attraction. Ça fait déjà un moment que j'ai cette vidéo en tête. Jamais trop le temps pour la faire. Et bon, puis en plus je vous en avais déjà fait une il y a quelque temps, il y a peut-être un an ou 2 ans. Et bon, comme c'est vraiment un sujet qui me passionne et qui, à mon sens, est vraiment très important, j'avais envie de vous en faire une nouvelle. Car à force de travailler dessus, on finit par la comprendre un petit peu mieux et par découvrir des nouvelles choses. Alors d'abord, la loi d'attraction, qu'est-ce que c'est la loi d'attraction pour tout le monde? C'est ce qui va nous permettre d'obtenir ce qu'on veut. On veut quelque chose et dans le système ancien de religion des croyances, on a tendance à faire des prières. Or, la loi d'attraction, quelque part, c'est une prière. À la seule différence qu'au lieu de faire une prière à quelqu'un, c'est-à-dire que nous, en tant qu'être humain, on va prier Dieu, la Vierge Marie, ou pour obtenir quelque chose. La loi de l'attraction, c'est une prière interne. Une prière interne, pourquoi? Parce que si on veut obtenir quelque chose de l'univers, nous, on fait partie de l'univers, il faut qu'on vibre comme lui, tout simplement. Il faut qu'on vibre de la même manière que ce qu'on veut obtenir de l'univers. Pourquoi? Parce qu'on en fait partie intégrante. On est créateur de nos vies. Alors, pour la loi de l'attraction, la plupart du temps, on va nous parler de pensée positive. La pensée positive, c'est très bien, c'est très bien, ça permet de garder le moral, de garder l'espoir, mais bon, l'espoir, au bout d'un temps, c'est bien, mais quand on n'obtient pas ce qu'on veut, on a beau espérer et vivre d'amour et d'eau fraîche, ça marche pas des masses. Pourquoi ça marche pas des masses? Parce que le cerveau a une capacité à envoyer des ondes dans l'univers euh, qui, par exemple, si elle était de 10, d'une puissance 10, pour envoyer des ondes dans l'univers, le cœur, lui, va avoir une capacité 60 fois supérieure à celle du cerveau pour envoyer des ondes dans l'univers. Donc, on ne va pas faire de pensée positive, ou plutôt, on va se dire que la pensée positive ne suffit pas. Et donc, il va falloir qu'on fasse vibrer notre cœur. Et c'est uniquement le cœur qui va nous faire fonctionner cette loi d'attraction. Alors, pour faire fonctionner ce cœur, on fait comment? Donc, dans le cœur, qu'est-ce qu'on a? On a nos sentiments. Et ce sont nos sentiments qui vont attirer ce qu'on a besoin. Qu'est-ce que c'est qu'un sentiment? Un sentiment, c'est l'alliance qu'on peut avoir entre une émotion et une pensée. On additionne l'émotion, donc les émotions, c'est tout ce qu'on ressent dans les chakras inférieurs, tout ce qui est en dessous du cœur. Les émotions, c'est la joie, la colère, le stress, voilà. Et les pensées, c'est tout ce qu'on a dans les chakras supérieurs. Toutes ces pensées-là, c'est ce qu'on va vouloir obtenir, ce qu'on va pouvoir imaginer. Et donc, lorsque notre système énergétique additionne les émotions donc dans les chakras inférieurs et tout ce qui est plus cérébral dans les chakras supérieurs, ça va permettre au cœur de vibrer. Autrement dit, lorsque le cœur va vibrer de la manière dont on veut, on va mettre ce cœur en résonance avec tout ce qui existe dans l'univers qui résonne de la même manière, et l'univers va nous envoyer tout ça à nous, dans notre réalité. Notre réalité. Et donc c'est nous qui façonnons notre réalité, qu'on le veuille ou pas d'ailleurs. Je vais prendre un exemple, ce serait peut-être plus simple. Ça serait peut-être plus simple, imaginez que vous vouliez une nouvelle voiture. Et vous allez penser, je veux une nouvelle voiture. Donc si vous voulez une nouvelle voiture, c'est dans le futur. Si vous commencez à penser, je veux une nouvelle voiture, et puis que dans votre cœur, vous ressentez que de toute façon, c'est pas pour vous, parce que c'est trop cher, parce que vous n'avez pas l'argent, et parce que ceci, et parce que cela, c'est certain que vous avez beau penser autant que vous voulez, si jamais votre cœur il ressent le contraire, vous allez obtenir le contraire. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Donc si vous voulez une nouvelle voiture, et même si vous n'avez pas les moyens, on s'en fout de ça. On s'en fout que vous n'ayez pas les moyens, que ça soit pas pour vous, que ça soit pas ci, que ça soit pas là. On s'en fout de ça. C'est pour vous.
Ça, il faut réussir à le comprendre, c'est pour vous. Il n'y a rien qui est interdit dans l'univers. Rien qui n'est pas pour nous. Il va vous suffire, tout simplement, de penser, bien sûr, que vous voulez une nouvelle voiture. De ressentir en vous que vous avez déjà cette voiture. Vous l'avez déjà. Ça, c'est très important. Donc vous imaginez que vous êtes en train de la conduire, cette voiture. Vous imaginez tout simplement que vous ressentez l'odeur des plastiques, l'odeur du cuir, l'odeur de, je sais pas moi. Vous êtes au volant de cette voiture, vous l'avez déjà, vous ressentez toute cette joie, toute cette fierté d'avoir cette nouvelle voiture. Vous vous promenez en ville, vous faites le pan et qu'est-ce que j'ai une belle voiture. Voilà, mais vous ressentez comme si vous l'avez déjà. Pourquoi c'est important de ressentir comme si on l'a déjà? Parce que si vous ressentez que vous allez avoir dans le futur une nouvelle voiture, l'univers va vous envoyer quoi? Une nouvelle voiture dans le futur. Et dans 10 ans, vous allez continuer à ressentir que vous allez dans le futur, et ce sera toujours dans le futur, et vous ne l'aurez jamais. Donc vous devez ressentir comme si vous l'avez déjà. Toute cette joie que vous avez, que vous ressentez d'avoir cette nouvelle voiture, le cœur va envoyer toutes les vibrations dans l'univers, et vous allez recevoir tout ce qui correspond à ces vibrations. Tout ce qui correspond à ces vibrations, c'est tout simplement une nouvelle bagnole. Ah ouais, mais il me faut les moyens, machin bidule. On s'en fout de tout ça. L'univers va vous envoyer tout ce qu'il faut pour avoir cette nouvelle voiture. C'est-à-dire l'opportunité d'avoir cette nouvelle voiture. L'opportunité d'avoir de l'argent qui va vous rentrer, vous ne savez pas d'où, vous ne savez pas trop comment. Mais ça vient. Vous ne posez pas la question. Ça vient, tout simplement. C'est ça, quelque part, avoir la foi. Hein. Simplement être persuadé que ça arrive. Moi, j'ai déjà testé plus d'une fois, et à chaque fois, moi, ça a marché. Hein. Bon, je collectionne pas les voitures non plus, hein, je vous rassure, j'en ai pas besoin. Hein. Mais à chaque fois, ça m'a envoyé ce que je voulais. Pas tout à fait ce que je voulais, mais ça m'a envoyé pour le meilleur. C'est-à-dire que si je voulais quelque chose, et puis que l'univers peut-être a constaté que ce que je voulais n'était pas tout à fait ce qui me correspondait, il m'a envoyé quelque chose qui ressemblait. Et qui, plus, en rapport avec ce que, finalement, peut-être, même inconsciemment, je voulais moi. D'accord? Si vous voulez un nouveau job, un job meilleur, un job mieux payé, avec des gens autour de vous qui sont plus sympas, qui, voilà, une meilleure ambiance, ne commencez pas à penser j'aurai un boulot ou je voudrais un boulot et prier je veux un boulot, je veux un boulot, je veux un boulot. Non, ça marche pas. Ça marche pas. C'est pas je veux un boulot en demandant à quelqu'un d'autre de vous donner un boulot, c'est vous qui allez l'attirer, ce boulot. Donc pour ça, bien sûr, vous savez pas de toute façon comment voulez-vous imaginer un nouveau boulot. Vous savez pas ce que vous allez faire la plupart du temps. Je sais ce que je veux pas, mais je sais pas trop ce que je veux. Ça, la plupart du temps, c'est ce qu'on entend. Donc prenez simplement le temps, comme vous ne pouvez pas imaginer ce nouveau boulot, où il sera, quel genre de collègues vous allez avoir, quel genre de patron vous allez avoir, simplement installez-vous dans votre fauteuil, imaginez que vous rentrez de ce travail. Vous rentrez de ce travail et vous êtes éclaté toute la journée, vous avez des super collègues, vous avez un super salaire, ben oui, pourquoi pas. Et presque vous êtes pressé d'y retourner le lendemain. Commencez pas à imaginer le boulot, vous savez pas ce que c'est que le boulot. Si vous commencez à imaginer le boulot, vous allez, ah oui, mais c'est peut-être si, ah puis non, puis ouais, et là vous allez commencer à embrouiller un petit peu tout ça. Faites simple, toujours simple, comme si vous l'avez déjà. Ça c'est vraiment le plus important, c'est comme si vous l'avez déjà. Hein? Votre cœur va envoyer tout ce que vous ressentez, et l'univers va envoyer vers vous tout ce qui vibre comme votre cœur. Tout ce qui est sur la même longueur d'onde que votre cœur. Donc ça, c'est acquis. Par contre, il y a également autre chose pour laquelle la loi de l'attraction ne fonctionne pas. Ou les gens me disent, ça ne fonctionne pas. Pourquoi que ça ne fonctionne pas? Eric, je fais tous les exercices que tu me dis, je fais tout ce que tu veux, et moi, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pour les autres, mais moi, ça ne fonctionne pas. La raison en est très simple, d'une simplicité évidente. J'ai bien dit que
La loi de l'attraction fonctionne qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Qu'on la fasse fonctionner de manière consciente ou inconsciente. La loi de l'attraction fonctionne de manière consciente et inconsciente. Très important. Et pour ça, il y a quelque chose qui va nous bloquer la loi de l'attraction, ça va être nos croyances. Alors si vous le voulez bien, ces croyances, je vais essayer de vous faire une vidéo là juste après, hein, parce que sinon je vois que déjà la vidéo fait 10 minutes et des pépettes, et ça risque de faire un petit peu long. Donc je vais vous reparler là juste après des croyances et de ce qui peut bloquer la loi d'attraction. Voilà, je vous remercie, et puis bon, sitôt que je peux, peut-être tout à l'heure, peut-être demain, je sais pas.